On corrige le TP, traitement du cuivre. Donc on va essayer de vérifier l'efficacité des traitements que peut subir l'eau pour retirer des ions cuivre 2 qui seraient présents dans des effluents industriels. Alors tout d'abord, vous avez un petit rappel sur la réglementation. Lorsque on rejette de l'eau dans le milieu naturel, il faut que la concentration en ion cuivre 2 soit inférieure à 0,5 mg par litre. Sinon, c'est illégal. Donc pour ce faire, on a des méthodes pour traiter l'eau et pour retirer les ions cuivre 2. On vous présente une première méthode qui consiste à faire précipiter des ions cuivre 2 par de la chaux. Donc on va mélanger de l'hydroxyde de calcium CaOH2 avec des ions cuivre Cu2+, pour obtenir de l'hydroxyde de cuivre solide et des ions Ca2+. Donc le précipité ici, c'est de l'hydroxyde de cuivre qu'on va pouvoir séparer facilement de la solution en réalisant une filtration. Ensuite, on nous présente un petit rappel sur la loi de Berlambert, donc l'absorbance est proportionnelle à la concentration en espèces colorées. On nous présente ensuite deux formules qui vont nous permettre de vérifier l'efficacité des techniques de traitement et de calculer le pourcentage P d'ion cuivre 2 éliminé de l'effluent. Donc la première formule, on voit qu'il nous présente des concentrations initiales et finales, et la deuxième, c'est des absorbances. Enfin, un petit rappel sur les masses molaires atomiques du calcium, de l'oxygène et de l'hydrogène. Première étape, on nous demande de proposer un protocole pour réaliser le traitement par précipitation. On nous précise ici qu'on va utiliser 4,1 x 10 exposant moins 3 mol d'hydroxyde de sodium et que ce sera suffisant pour faire précipiter a priori la totalité des ions cuivre 2. Donc pour ce faire, on va tout d'abord verser 20 ml d'effluent dans un bécher à l'aide d'une éprouvette graduée. Donc l'effluent, ça va être la solution qui est contenue dans le flacon A. On va placer un barreau aimanté dans le bécher, puis ensuite on va essayer de calculer la masse d'hydroxyde de calcium à ajouter dans ce bécher, et pour ce faire, on va déjà calculer la masse molaire du CaOH2. Donc il faut faire attention, le petit 2 en indice signifie qu'il y a 2 oxygènes et 2 hydrogènes dans l'espèce chimique. Donc c'est pour ça qu'on a MCa plus 2MO plus 2MH. Je réalise le calcul et on obtient 74 grammes mol moins 1. Ensuite, on applique la formule qui est très connue, M est égal à N fois grand M, et on obtient 0,30 g. À partir de cette information, on peut dire qu'on va prélever 0,30 g d'hydroxyde de calcium à l'aide d'une coupelle de pesée, d'une spatule et d'une balance. Il faudra forcément avoir pensé à tarer la balance à l'aide de la coupelle au préalable. Et ensuite, on verse le solide dans le bécher, on place le bécher sur un agitateur magnétique et on va enclencher l'agitation pendant au moins 3 minutes. C'était une précision qui était donnée dans les informations proposées en début d'énoncé. Ensuite, on va réaliser une filtration à l'aide d'un entonnoir et d'un filtre, puis on va conserver le filtrat, c'est-à-dire le liquide qui est passé au travers du filtre. Deuxième étape, on nous demande de mettre en œuvre le protocole et puis de conserver l'effluent après traitement, et on va appeler cette solution la solution S. On veut s'intéresser à une deuxième méthode, le traitement par électrolyse. Donc on va nous confier un flacon B dans lequel l'effluent A a subi un traitement par électrolyse, et on va essayer de calculer le pourcentage P d'ion cuivre 2 éliminé grâce à cette technique. Donc pour ce faire, on va utiliser la première formule qui était présentée au préalable, qui est ici. P est égal à absorbance initiale moins absorbance finale sur absorbance initiale fois 100. Et donc pour faire ce calcul, il faut forcément faire deux mesures d'absorbance. Donc on va mesurer l'absorbance de la solution contenue dans le flacon A. Donc ça, c'est l'absorbance initiale qui va être déterminée grâce à cette première manip. Puis on va mesurer l'absorbance de la solution B, qui correspond à l'absorbance finale. Donc pour ce faire, on va verser un peu de solution A dans la cuve, que l'on place ensuite dans le spectrophotomètre, et ensuite on va faire de même avec la solution B. Vous réalisez le calcul et vous obtenez une valeur qui va nous permettre d'ailleurs de savoir par la suite si on peut rejeter tel quel l'effluent ou non. Donc on calcule le pourcentage dans la question précédente grâce aux valeurs qu'on a données. On va avoir une valeur que je ne connais pas. Et ensuite, on va utiliser la deuxième version de cette formule où on va essayer d'isoler la concentration massique finale. Donc c'est un peu compliqué, mais il suffit simplement de faire les choses petit à petit, pas à pas. Et une fois qu'on a CMF est égal à concentration massique initiale moins P fois CMI divisé par 100, on va pouvoir réaliser l'application numérique. Une fois qu'on a notre valeur, pour savoir si on peut rejeter l'effluent tel quel,
il faut comparer cette valeur avec la valeur maximale qui était présentée dans la réglementation. Donc si jamais la concentration massique qui est obtenue est supérieure à 5 mg par litre, autrement dit 5 fois 10 exposant moins 3 grammes par litre, ce sera impossible de la jeter, et si la concentration est inférieure, on pourra rejeter les fluents tels quels. Voilà. Donc ça va dépendre des valeurs que vous allez obtenir. Dernière étape, on va essayer de confronter les deux traitements et vérifier quel est celui qui est le plus efficace des deux. Donc pour cela, on va regarder l'aspect des deux solutions, et on sait que A est égal à K fois C, c'est-à-dire que l'absorbance est proportionnelle à la concentration en espèces colorées. Donc la solution qui est la plus colorée, c'est celle qui contient le plus d'ions cuivre 2. Donc de ce fait, il suffit simplement de voir quelle est la solution qui a la coloration la plus intense. C'est celle qui est le moins bien traitée, et au contraire, l'effluent dont la couleur bleue est la moins intense contient donc le moins d'ions cuivre 2, et c'est cet effluent qui a subi le traitement le plus efficace. Donc vous verrez le jour de l'épreuve quel est le traitement qui est le plus intéressant à mettre en œuvre. Voilà. On range la paillasse et on quitte la salle avec le sourire parce que c'est de nouveau un TP qui a été réussi. Allez, à la prochaine.